Merci François pour la présentation. Donc, oui, on est toute l'équipe est toute présente aujourd'hui pour parler du projet sur l'intersectionnalité et barrière à l'accès à l'aide médicale à mourir menant aux inéquités des soins, une étude mixte. Donc, je suis Maud Hébert, il y a Isabelle Marcoux, Valérie Bourgeois-Guérin et Marie-Ève Boutillier. Donc, au niveau de la problématique, on sait qu'il y a des inégalités d'accès aux soins palliatifs selon le genre, selon les membres des groupes minoritaires ou marginalisés tels les Autochtones, également auprès des membres de la communauté LGBTQ. Toutefois, il existe peu de données sur les inégalités d'accès à l'aide médicale à mourir selon les caractéristiques des personnes qui en font la demande. Donc, on s'intéresse aux soins palliatifs, mais dans le biais de ce projet pilote, si on peut dire ainsi, on va mettre l'accent sur l'aide médicale à mourir. Au niveau du cadre de recherche, ce projet se fonde sur le modèle d'intersectionnalité dans le contexte des déterminants sociaux de la santé, afin de promouvoir une justice sociale en santé, l'accès aux soins. L'intersectionnalité, c'est un concept qui vise à révéler la pluralité des discriminations. Donc, comme vous voyez dans la figure à droite, ça additionne les discriminations au niveau du sexe et du genre, de la scolarité, de l'origine culturelle, l'ethnicité, le revenu, l'emplacement géographique, statut autochtone, non autochtone. Et en plus, on peut aller voir au niveau des barrières intrapersonnelles, inter- et structurelles. Donc, ce cadre de recherche-là va nous permettre d'effectuer une analyse comparative fondée sur le sexe, le genre et plus chez les personnes qui ont fait une demande d'aide médicale à mourir. Je cède la parole. Oui, alors à l'image de notre projet, on a décidé de faire notre présentation ensemble. Donc, simplement pour poursuivre donc, le but et les objectifs de ce projet de recherche-là. Donc, premièrement, au niveau du but, c'est vraiment d'explorer les barrières, qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'équité d'accès à l'aide médicale à mourir au Québec. Donc, on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'accès, puis à l'équité, évidemment, de l'accès à l'aide médicale à mourir au Québec. Et puis, plus précisément, les objectifs donc, qui vont nous permettre de mieux comprendre ces réalités-là, ça va être d'explorer premièrement les iniquités intrapersonnelles, interpersonnelles et structurelles qui peuvent survenir, puis qui peuvent faire, en fait, bloquer l'accès ou être une barrière à l'accès à l'aide médicale à mourir. Et puis, par la suite, on veut explorer comment les déterminants sociaux de la santé peuvent affecter l'accès à l'aide médicale à mourir pour des clientèles qui sont à risque d'être vulnérables ou encore à risque d'être marginalisées. Et puis, je cède la parole à Isabelle. Merci Valérie. Alors, dans l'optique d'une démocratisation du changement social, puis en fonction des valeurs qui sous-tendent ce projet, on a décidé d'adopter un devis mix séquentiel transformatif. Les participants à ce projet sont d'une part des personnes qui souffrent d'une maladie grave et incurable, mais qui suivent différentes trajectoires de maladie, donc qui vont au-delà de la trajectoire de cancer. Donc, on sait déjà qu'au niveau de la trajectoire de cancer, qu'elle est plus représentée là, dans l'accès aux soins palliatifs d'une part, mais aussi de l'aide médicale à mourir. Donc, on veut avoir le pouls là, des personnes qui sont atteintes d'autres types de maladies et aussi des proches aidants de ces personnes. Et d'autre part, donc, on s'intéresse au groupe des professionnels de la santé, représentants des groupes interdisciplinaires de soutien, donc du GIS, et des gestionnaires. Donc, au niveau de l'échantillonnage, on va faire un échantillonnage par quota. Donc, ça pour nous permettre de représenter le plus possible les personnes qui sont susceptibles d'être concernées par l'aide médicale à mourir dans leur diversité. Donc, on va avoir en réalité comme 3 groupes. Donc, un groupe qui va être des trajectoires de maladie, donc celles dont on a parlé auparavant. Et il va y avoir un groupe plus orienté vers la question de l'identité culturelle et de genre. Donc, dans ça serait inclus population autochtone et communauté LGBTQ+.
Et enfin, des groupes qui portent plus particulièrement sur des caractéristiques sociodémographiques, donc les différences entre l'accès au niveau de la localisation, qu'ils habitent dans un milieu urbain, rural, soit de régions éloignées ou de populations itinérantes. Donc, il va y avoir aussi un autre groupe qui va être formé à ce moment-là, en fait, du reste, donc des professionnels de la santé, des représentants de GIS et des gestionnaires. Donc, on va, en fait, pour la procédure, comment on va fonctionner, on se base en fait sur un projet antérieur qui a été réalisé là, par le biais de forums citoyens. Donc, c'est un projet sur les besoins en matière d'information sur l'aide médicale à mourir. Et donc, le recrutement s'était réalisé là, de façon mixte, je dirais. Donc, on va travailler d'une part avec le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, mais aussi, donc, on va passer par les médias sociaux, le RQSPAL, les réseaux des différents organismes là, qui sont associés aux populations d'intérêt dans le projet. Et donc, par le biais du recrutement, donc, on va faire un appel où on va quand même demander déjà à la base des informations sur les expériences en matière d'aide médicale à mourir, aussi sur les barrières d'accès auxquelles ces personnes ont pu être confrontées. Et c'est à partir de ça qu'on va réaliser en fait le quota. Donc, on va faire un choix en fonction d'une part disons, des expériences qu'ils ont déjà eues, mais aussi des caractéristiques de ces groupes-là. Donc, il va y avoir donc un questionnaire au départ et ensuite, on va faire 4 groupes focalisés là, selon les groupes dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, voilà. Merci. Maintenant, en termes de résultats attendus, il faut savoir ce projet, au fond, de façon très expérientielle ou empirique, si je peux dire, là, on sait que sur le terrain, la littératie, elle est variable. Il y a encore beaucoup de confusion entourant les soins de fin de vie, comment avoir accès, départager ce qui est de la sédation palliative, de l'AMM. Donc, le projet dans le fond, souhaite amener plus de connaissances pour réduire les inégalités d'accès à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est de contribuer au développement de cette compétence culturelle en matière d'aide médicale à mourir, puis aussi favoriser le développement et le transfert des connaissances de la recherche en santé qui va être liée à l'analyse comparée fondée sur le sexe, le genre, dans l'élaboration de la pratique des politiques de santé. Alors, on espère vraiment nourrir les connaissances là, pour réduire les inégalités ultimement.